15 ans d'harmonie aquatique volèrent en éclats en une fraction de seconde lorsque Neptune rompit l'accord silencieux qui le liait à Amanda. Imaginez ce bassin paisible, les gradins comblés d'enfants émerveillés, et soudain le jet d'eau s'efface, remplacé par une explosion de panique. L'énorme orque surgit, sa mâchoire claquant sur le bras de sa dompteuse. L'eau, miroir tranquille quelques instants auparavant, se gorge de rouge tandis que les cris se mêlent aux éclaboussures. Dans ces instants suspendus, une tragédie humaine et animale s'entrelace, soulevant la question, comment un lien si profond a-t-il pu se briser si brutalement? Le bassin, quelques secondes plus tôt, lieu de joie et d'émerveillement, se métamorphose en scène de cauchemar. Les spectateurs, captivés par la grâce de Neptune, restent figés quand ils réalisent que ce qui se passe n'est pas un numéro chorégraphié, mais un drame impitoyable. L'eau d'un bleu cristallin prend soudain une teinte inquiétante et la foule se lève dans un tumulte de cris et de pleurs, cherchant à fuir l'horreur qu'elle a sous les yeux ou à immortaliser chaque instant avec son smartphone. Les sauveteurs, paniqués eux aussi, déclenchent immédiatement le protocole d'urgence, lançant des filets et diffusant des signaux sonores censés calmer la... Mais Neptune, apparemment aveugle à tout stimulus, ne fait qu'enfoncer davantage sa proie sous la surface, transformant le bassin en un piège mortel. Quand Amanda refait surface, son corps inerte est ramené sur la plateforme. Une équipe médicale se précipite, effectue un massage cardiaque et prépare un défibrillateur. Des larmes coulant sur les visages de collègues figés par l'angoisse, tandis que la tension explose hors des coulisses, accueillie par les hurlements des ambulanciers. La scène déjà gravée dans les vidéos amateurs circulant sur les réseaux se partage en hashtag Orca Attack, RIP Amanda Tragedy Oceanic. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe, Amanda Sinclair est morte, déclarée à 14h35, à peine 20 minutes après le début de la représentation. Le parc Atlantic Dream publie un communiqué empreint de tristesse et promet une coopération totale avec les autorités. À l'intérieur, cependant, c'est la course contre la montre. Les rapports d'incidents passés sont ressortis des tiroirs. Des vétérans se souviennent de Neptune grinçant des dents plus fort que d'habitude, de ses hésitations imperceptibles avant certains tours, de ses comportements isolés signalés par quelques dresseurs inquiets. Tous ces signes longtemps minimisés pour ne pas enrayer les recettes du parc sont aujourd'hui relus à la lumière d'une absence tragique. Neptune est isolé et observé jour et nuit par une équipe de vétérinaires spécialisés, tandis que les enquêteurs compilent témoignages et enregistrements cherchant à comprendre l'irréparable. Dans les jours qui suivent, la mort d'Amanda déclenche un véritable raz-de-marée médiatique et un débat public sans précédent. Des organisations de défense animale s'insurgent, dénoncent la captivité forcée des orques et appellent à la fermeture des spectacles. D'anciens employés, sous couvert d'anonymat, révèlent des incidents antérieurs passés sous silence. Refus d'obéissance, attaques mineures, signes de stress psychologique ignorés par la direction. Des documents internes divulgués exposent une pression commerciale constante pour maintenir le show, même au détriment de la sécurité des soigneurs et du bien-être des animaux. Toute l'industrie est sous le feu des projecteurs et la législation se met à évoluer, certains parlementaires proposant de renforcer drastiquement les normes de détention, voire de bannir définitivement les spectacles de cétacés captifs. Au cœur de cette tempête, la famille d'Amanda annonce la création de la Fondation Amanda Sinclair, dédiée à la protection des mammifères marins, à la formation éthique des soigneurs et à la promotion d'alternatives respectueuses de la nature. Les dons affluents des bourses sont lancés pour soutenir les jeunes chercheurs en éthologie marine. Des campagnes égatives inondent les réseaux sociaux. Dans le même temps, Atlantic Dream, fragilisé, décide de suspendre définitivement tous les spectacles d'orques et de réorienter son activité vers la recherche scientifique et l'observation à distance. Les gradins sont démontés. Les bassins repensés en espaces d'observation paisibles où le public, invité à la contemplation silencieuse, peut enfin découvrir ces créatures dans un cadre moins intrusif. Malgré ces mesures, la confiance du public reste ébranlée. La fréquentation du parc chute, des partenariats rompus et l'identité même d'Atlantic Dream étanche. Neptune, jadis star adulée, devient un symbole ambigu. Pour certains, un animal dangereux qu'il faut désormais tenir à l'écart à tout jamais. Pour d'autres, une victime de la captivité prolongée et d'un système obsédé par le spectacle. Les spécialistes débattent, son acte était-il un acte de malveillance ou le cri d'un être brisé par l'enfermement? Le transférer vers un sanctuaire marin semble être la seule issue éthique, mais les complexités logistiques et financières freinent encore cette décision. Le temps passe.
Sur la plage voisine, une cérémonie commémorative à la mémoire d'Amanda réunit étudiants, chercheurs et simples visiteurs. Des bougies flottantes dérivent sur l'eau, sur lesquelles sont gravées des paroles de la dresseuse. Nous ne leur imposons pas notre volonté, nous dansons ensemble. Des témoignages émouvants rappellent son humilité, sa passion pour l'océan, son regard attentif posé sur chaque battement de nageoire. Ce jour-là, l'amphithéâtre silencieux porte le poids de l'absence, mais aussi l'espoir d'une nouvelle ère où l'émerveillement cohabitera avec le respect. 1 an après la tragédie, Atlantic Dream a radicalement changé de visage. Les plateformes de performance ont été remplacées par des observatoires vitrés, des conférenciers partagent les résultats des études menées sur le comportement des cétacés en milieu contrôlé et le parc lance des programmes de réhabilitation pour certains individus jugés aptes à réintégrer des zones naturalisées. Neptune, quant à lui, vit désormais dans un bassin isolé, accessible seulement. On dit que ses jappements et ses roulades dans l'eau restent imprévisibles, oscillant entre apathie et agitation obsessionnelle, vestiges d'un traumatisme profond. Aujourd'hui, l'héritage d'Amanda Sinclair dépasse les réformes législatives et les aménagements techniques. Son histoire cristallise une prise de conscience collective. Maintenir des géants des mers en captivité pour le divertissement n'est plus tolérable. Le débat s'est étendu à d'autres espèces, incitant les institutions du monde entier à repenser leur mission. Les universités privilégient désormais les études en milieu naturel et la parole est donnée à des voix qui ici semblaient marginales. L'ombre de la dresseuse plane toujours sur Atlantic Dream, dans ce parc transformé où le silence des vagues remplace désormais le bruit des applaudissements, rappel constant du prix réel de notre fascination pour les profondeurs marines. Alors que le soleil se couche sur l'horizon, un visiteur dépose une rose blanche au pied de la plaque commémorative posée près de l'observatoire. On peut y lire, gravé en lettres d'argent: nous partageons leur monde, nous ne les possédons pas. Dans ce silence méditatif, l'océan murmure encore le souvenir d'une voix qui, bien qu'éteinte, continue d'inspirer une révolution douce, mais irréversible, celle d'un avenir où l'homme et l'animal apprennent enfin à coexister dans la bienveillance et le respect mutuel.